Bonjour, et bien voilà la recette promise de la mousse au chocolat, il y en a des centaines. Voilà une recette simple avec peu d'ingrédients, c'est ce que je recherche. Alors on va commencer tout de suite par le tour des ingrédients. Bien sûr, 250 g de chocolat à croquer, c'est le chocolat pâtissier. Moi je l'ai fondu, je vais vous montrer tout à l'heure comment je l'ai fondu. Il va nous falloir 40 g de sucre, 100 g de beurre, des œufs, 6, 4 jaunes et 6 blancs. Alors je vais vous montrer comment on clarifie. On ne casse pas la coquille sur le rebord, on la casse carrément sur la table parce qu'il peut y avoir des microbes, et en ce moment vous savez que les microbes on n'aime pas ça, il peut y avoir des microbes autour de la coquille ou des petites particules qui restent parce que la coquille sort d'un endroit particulier de la poule qui s'appelle le cloaque, il sert à toucher la poule, donc il est souvent c'est sale, mais on ne lave jamais ses œufs parce que si vous lavez les œufs vous enlevez une pellicule protectrice qui empêche justement les microbes de rentrer à l'intérieur de l'œuf. Voilà, on clarifie le deuxième. Toujours à part. Pourquoi à part? Parce que là aussi, on peut avoir parfois une surprise, surtout si vous travaillez avec des œufs de ferme, des œufs frais, que l'œuf peut être pourri. Donc si je clarifie, si je sépare mes blancs des jaunes au-dessus de tous mes blancs, et si j'ai un œuf pourri, tout est à jeter. Bon, je débarrasse. Les deux jaunes vont me servir à un autre moment. Je ne sais pas à quoi, peut-être une mayonnaise, peut-être autre chose. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on a fondu le chocolat. On a fait un petit bain-marie. Vous voyez un petit bain-marie, j'ai un fond d'eau à peine et j'ai mis mon chocolat au-dessus. Et il va fondre doucement. Il ne faut jamais le fondre trop chaud, hein, il ne faut pas dépasser 45 degrés, 50 parce que vous risquez d'abîmer le chocolat. Voilà. Mon chocolat là est un peu épais, c'est normal, c'est un chocolat exprès. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une ganache. C'est-à-dire que je vais incorporer le beurre. Le beurre va fondre, ça va faire une espèce de ganache. Ce qu'on appelle une ganache, effectivement. Ça va fluidifier un peu tout ça, parce que mon beurre va fondre. Mon chocolat est assez chaud. Il y en a qui préfèrent attendre que le chocolat soit plus frais. Pommade. Mon chocolat est très froid, mon beurre est très froid. Là, je vais remettre un peu au bain-marie pour aider à fondre un peu mieux. Voilà, ça fond doucement. Ok. Même on va le laisser doucement. Pendant ce temps-là, je vais monter mes blancs. Toujours pour monter mes blancs, un petit trait de citron. Alors, approchez là. Regardez, on voit des morceaux blancs. Ça, c'est ce qu'on appelle le chalaz. Dans l'œuf, c'est ce qui tient le jaune d'œuf au milieu du blanc. Alors voilà un fouet. Vous pourriez vous servir de cet appareil ou du fouet à main, hein, comme d'habitude. Le sucre va nous servir à meringuer. Alors, toujours pour monter les blancs, on commence doucement. Et puis on accélère au fur et à mesure. Là, j'ai pas besoin d'aller trop vite. Il y en a 6, donc attention de prendre un récipient assez grand, même si ça va rebaisser après. On monte les blancs tout doucement. Ils moussent. Ils sont bien souples. Allez, j'y vais à grande vitesse. C'est plus rapide. Et là, je vais m'occuper, je vais les meringuer, c'est-à-dire je vais introduire du sucre. Petit à petit. Et là, je continue à tourner. Évidemment, j'ai tout. Voilà. La meringue doit tenir. Voilà. On va arriver à la consistance. Il ne faut pas que ce soit trop monté à fond, parce qu'on aura un problème de mélange après. On va bien chercher le blanc partout. Allez, pour moi c'est bon. Hop.
On décroche, on ne perd rien. Voilà, je vais boire mon chocolat avec mon beurre. Il est un peu réchauffé, c'est un peu épaissi. Et maintenant ça devient un peu plus liquide. Mon beurre était vraiment très froid, peut-être que j'aurais dû le sortir un peu avant. Voilà, on va bien chercher partout. Et puis là, on va incorporer les jaunes d'œufs. Alors ça va grainer un peu, on va voir comment on va... Là, en vérité, hein, j'ai un corps gras qui est le chocolat est très gras. Je fais une espèce de mayonnaise, hein, c'est le même principe que la mayonnaise. Voilà, une bonne texture, je ne vais pas y aller plus loin. Parce que je garde une... Si vous mélangez trop, vous risquez d'avoir des grains. Alors si vous avez un peu trop de grains, vous mélangez à fond, vous obtiendrez une espèce de pâte. Alors là, on va mélanger maintenant délicatement les blancs et le chocolat. Mais on sacrifie toujours un peu. Parce qu'il faut, vous voyez, les textures sont trop différentes pour que le mélange se passe bien. Donc, je vais prendre un peu de blanc. Et là, je mélange un peu vivement, sans faire trop de précautions. Mais je répète, c'est que cette partie-là. Hein, j'en ai pris très peu, vous avez vu. Je reprends un peu de blanc, mais là, je vais mélanger délicatement. Vous voyez, je soulève. Je ne retourne pas, hein, je soulève uniquement. J'en ai mis partout. Voilà. Je vais bien chercher au fond. Ok, ça me paraît suffisant. Et maintenant, je mélange tout. Je vais y aller doucement. Vous allez voir, les blancs vont un peu retomber. Et voilà, je mélange, je vais chercher bien le blanc. Pareil, et je reviens vers le centre. Je tourne en même temps mon saladier. C'est que mon saladier qui va tourner. Je soulève ma spatule uniquement, mais je ne la retourne pas. On va prendre le temps de mélanger. Vous voyez, ça a déjà un peu diminué de volume. C'est normal, hein, les blancs vont un tout petit peu retomber. Ce qui va figer, c'est le chocolat qui va figer avec le beurre en même temps. Et les blancs qui vont donner une texture aérienne. Alors les blancs montent parce que on peut se représenter ça comme s'ils étaient faits de fils de protéines qui sont un peu collés les uns entre les autres. Et quand on va incorporer de l'air entre eux, voilà, je vérifie qu'il ne reste pas trop de morceaux de blanc. Quand on va incorporer de l'air, ben ces fils vont les retenir. Voilà, mon mélange est parfait. Et j'ai plus qu'à dresser dans ma coupe que je vais mettre au frigo pour 7 heures minimum. Alors il en existe plusieurs, il y en a une très compliquée avec ce qu'on appelle du sucre cuit, de la meringue italienne. On peut rajouter de la chantilly, on peut rajouter enfin, de la crème montée, comme vous voulez. Vous voyez, ça rentre juste. Ok, on va bien chercher tout, qu'il ne reste rien. Ou alors c'est pour les gourmands. Voilà. Et voilà, c'est bien fait, on égalise un peu. On secoue s'il y a lieu. Très bien, voilà, c'est fait. La recette est finie. Je remercie mon gentil caméraman, ma fille. Et voilà, et bonne dégustation. 7 heures au frigo maintenant, c'est bon pour ce soir. Ou encore mieux, demain matin. Par contre, vous couvrez d'un film alimentaire au frigo pour pas que ça prenne les odeurs du frigo. Il y a des corps gras. Le gras absorbe les odeurs. C'est génial pour absorber les odeurs. Hein. Si vous voulez imprégner une odeur, vous utilisez des corps gras. Vous allez voir, ils vont absorber les odeurs. Voilà, bonne journée et bon week-end.